Moi, c'est Olivier, avec 2 L. Je suis illustrateur et je suis vivant. À vrai dire, l'année 2021 promettait d'être belle. Je venais de remporter pour la première fois de ma vie un prix international, en Chine, pour un dessin. J'avais imaginé le monde d'après. Quelques jours plus tard, comme pour enfoncer le clou, la carte de vœux que j'adressais à mes followers sur Facebook faisait la nique au virus, avec Trump et tous les autres tordus que la planète recèle. Dieu sait s'il y en a. Jamais, à ce moment-là, je me serais douté être aussi proche de la vérité. Déplacements limités, couvre-feu, confinement, je n'ai pas pu bénéficier de mon droit de visite pour voir ma fille, Victoria, qui vit à 500 km d'ici. Toujours se désinfecter les mains avant de se toucher le visage. D'accord, chérie. Et là, c'est un peu compliqué. Nous avons dû nous résoudre, elle et moi, à attendre que les conditions soient meilleures pour nous retrouver. Le 8 janvier, je tombe malade. Sans doute une grippette, je fais le test. C'est la Covid. Le 7e jour, j'appelle les pompiers et le 15. L'ambulance est sur la route, mais le médecin d'urgence décide de la renvoyer. Le 10e jour, mon état s'aggrave. La Covid est à ma porte. Cette fois, on me transfère à l'hôpital de La Fontaine. À demi conscient, mon cœur ne bat plus qu'à 30 pulsations minutes. Mes poumons sont surinfectés. Je suis KO. Très rapidement, on me place en réanimation. Là, je suis connecté à la terre entière. Cathéter, oxygène, électrocardiogramme. En pénétrant dans cette chambre, j'ai l'impression de rentrer dans une arène. Cette sensation ne me quittera plus. Pire, elle s'amplifiera avec la mise de la tunique bleue. La même tunique que mon père a portée jusqu'à son dernier souffle. C'est bizarre, c'est pas vraiment de la peur. Je sais simplement qu'il faut aller à la baston. Dans un état second, je quitte la réanimation. Tu as vraiment pris cher. Par quel miracle tu tiens encore debout? Tu t'es bien fait atomiser par cet ennemi invisible, ce Covid aux multiples facettes, tantôt simple grippette, tantôt virus mortel. Dans ce face-à-face, l'adversaire a revêtu son aspect le plus brutal. Même dans toute la série des Rocky Balboa, tu prends pas autant de coups. La tempête est finie, mais le temps n'est pas à la joie. Je me demande même si ce n'est pas le jour le plus triste de ma vie. Je pleure toutes les larmes de mon corps. On me transfère dans une chambre avec un malade qui est dans un état encore pire que le mien. Il a fait moche ces 3 derniers jours. Je n'ai pas vu ma fille depuis des mois. D'ailleurs, j'ai droit à aucune visite, Covid oblige. La grisaille est à son comble. On décide alors de me transférer à la maison des mineurs à Vence. Dans l'ambulance, je parviens à m'assoupir un peu. Mon esprit vagabonde, un vieil ami que les Azuréens connaissent bien me caresse le front. Olivier, Olivier, tu retournes à la maison. Je lui réponds, Soleil, tu as vu dans quel état je suis? Je suis une épave. Olivier, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as eue. Bienvenue chez toi. Avance. Un de ces rayons m'étreint de sa chaleur. J'arrive à la maison des mineurs. À la maison de convalescence, il faut dire que tu rentres en rampant. En fait, non. Je dis des bêtises. En réalité,
Tu ne sais pas comment tu rentres. Les premiers jours, ton souffle est coupé. Ton kiné te fait faire péniblement la balade à pépé, 200 mètres en te tenant le bras. J'ai 90 ans. Au bout de 200 mètres, je suis au bout de ma vie. Épuisé, je retourne me coucher. Les autres symptômes, ma vue a étrangement baissé, ma voix est éraillée, j'ai l'impression d'être en permanence en état d'ébriété, les jambes qui flottent, plus aucune poigne, une fatigue vertigineuse et cette sensation de ne pas pouvoir respirer qui t'oppresse toute la journée. C'est comme si j'étais un vieux fumeur qui aurait pris 3 paquets par jour pendant 50 ans. Cerise sur le gâteau, un syndrome post-traumatique s'est invité dans ma tête. Ah, et oui, j'oubliais, j'ai déjà perdu plus de 15 kilos. Tout bascule vers le bon. Enfin, tout est relatif. Test à l'effort, premier cours collectif en douceur. En moins de 2 heures, j'ai dépensé tout mon capital souffle et énergie. À 10 heures, je retourne immédiatement danser avec mon lit. Idem à 16 heures, histoire de récupérer de ces activités nouvelles. J'ai poussé mon corps et je sais que je vais cravacher encore pendant des mois. À défaut de recouvrer l'usage de tout mon corps, mon mental commence à reprendre le dessus. Je me dis que je suis sûrement entre de bonnes mains, que ces équipes de kinés sont des orfèvres de haut niveau. Ils refaçonnent mon corps millimètre par millimètre, que le cardio a peaufiné dans le plus grand secret un programme de redécollage qui rendrait vert de jalousie la NASA. 2, 1, 0. Tower cleared. We got a roll program. Dimanche dernier, au centre de rééducation, un foyer d'infection a débuté. Nous avons tous été placés à l'isolement. Les séances de kiné en groupe, les marches communes, les séances de réveil au corps collectif, tout a été suspendu. Le personnel met tout en œuvre pour lutter contre l'invisible, mais le risque zéro n'existe pas. 4 membres du personnel sont testés positifs et d'autres, cas contact, sont mis en retrait. J'espère que tout se passera bien. J'ai une grande pensée pour eux. Bonjour. Alors ça y est, Durant mes 40 jours à la maison des mineurs, je me suis lié d'amitié avec un autre patient, William. Lui non plus, il n'est pas très fringant. Il n'est pas là pour la même raison que moi, mais il a échappé belle aussi. Comme lui, j'ai repéré quelque chose qui trône dans l'espace détente au rez-de-chaussée. Je ne sais plus trop qui a lancé le défi à l'autre, mais le baby-foot n'attendait plus que nous. La partie que nous engageons avec William, elle est pathétique. Au bout de 3 minutes, le match s'arrête. Nous sommes à bout de souffle. Je prépare mon retour à la maison, même si c'est encore loin. Le moral est revenu vite. Vous voulez savoir pourquoi? Allez, on va parler rugby. Le sport fait un retour en fanfare dans ma vie. Quand j'étais gosse, régulièrement, pendant la retransmission des matchs de rugby des Bleus, le consultant hurlait plein pot « Allez les petits, faut mettre les barbelés !» Vous l'avez sûrement déjà entendu. Allez Guy, André Boniface! André Boniface Darouille! Oui! Pleurez mes amis, pleurez! Mettre les barbelés, c'était le moment crucial où l'équipe en état de faiblesse devait se fixer sur sa défensive. Mettre les barbelés, c'est quand l'équipe a plus de gaz. C'est quand il faut trouver le moyen d'en remettre. Mettre les barbelés, c'est le moment où tu t'interdis de mettre le genou à terre, quoi qu'il advienne. Mettre les barbelés, c'est quand on a pris plein la gueule, quand t'es KO debout, et que tu t'adresses à ton adversaire et que tu lui dis impitoyablement « Vas-y, arrête, ou je vais t'éclater ».
Là, le problème pour les Français est d'attaquer à fond dès le début. Mettre les barbelés, c'est quand t'as plus le choix. Hors-jeu des avant-français sur cette touche, pénalité pour le Pays de Galles. Depuis la déclaration de la maladie, j'ai mis les barbelés. Et que ce soit à Nice, à Vence, tout le monde a poussé dans la mêlée. La famille, le personnel soignant, les amis, les copains que je n'avais pas vus depuis 10 ans, 20 ans, les connaissances, les anonymes sur les réseaux sociaux. Au rugby, je crois qu'on appelle ça le 16e homme. Je suis lessivé. J'ai encore mal, mais vraiment mal. J'en peux plus de tous les coups qui me sont portés, chaque jour, à tout moment de la journée. Mais cette grande fatigue, maintenant, je m'en fiche. Je veux plus y penser. La kiné, le sport prendront désormais une part importante dans ma vie. Dans la lutte contre les séquelles et la régression, du statut de geek à celui de sportif de haut niveau, la Covid m'a métamorphosé. Durant l'été, j'ai fait des pointes de sport de 4h30, 1 heure de cardio, 1 heure de musculation en bassin, 2 heures de piscine en fractionné, plus des exercices de respiration et de la méditation. En me baladant à Nice ou à Vence, les gens ne me reconnaissaient plus. Au final, c'est 30 kilos dont je me suis délesté. Donc vous verrez ici un dessin de l'artiste Olivier. Le 14 juillet 2021, j'ai fait mon grand retour sur la promenade des Anglais pour l'hommage rendu aux victimes de l'attentat survenu il y a 5 ans déjà. L'association Les Crêts d'Azur et les artistes invités ont repris au format géant et sur le sol le dessin de ma page de couverture de Facebook. Comme beaucoup de Niçois, j'ai été ému par ce drame. À l'époque, je n'avais pas réalisé de dessin sur ce sujet, c'était trop difficile, trop triste. Ce jour-là, je me suis un peu senti comme un ambassadeur, comme un survivant. Durant tout l'été, je nage de toutes mes forces, mais je nage dans le bonheur, car ce sont des moments merveilleux passés avec ma fille. On barbote, on s'éclate, Victoria me montre ses progrès en natation, on reprend à la vie tout ce qu'elle nous a appris ces derniers mois. Je vais jusqu'au bout de mon souffle et jusqu'au bout de mes forces pour pousser ce plafond de verre qui m'empêche parfois de respirer. Pas grave. Là où avance, je suis Jacques Mayol, Johnny Westmuller et Aquaman réunis. Accompagné par ma petite sirène, nous avons vaincu la maladie. Vous me croirez, ou peut-être pas, mais je suis le papa le plus heureux du monde. Au final, vous vous souvenez mon dessin primé en Chine ? Eh bien, c'était une œuvre d'anticipation. Sans le savoir, je dessinais mon destin. Le Covid a germé partout sur notre planète, mais sur la terre brûlée de cette pandémie, il faut que les fleurs repoussent. Malgré les petites douleurs persistantes, la fatigue et peut-être les stigmates, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai la rage de résister, la rage d'aimer et la rage de vivre.